à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. C'est un shonen comédie fantastique fait par Tanuki Kao et dessiné par Aya, Shoko et Shuko. Alors, pour ce qui est de l'histoire, nous avons le jeune Letty, un jeune dragon pas très fort et pas très doué non plus, qui va se faire exclure de son clan parce que il est pas doué en fait, et du coup par rapport au dragon il fait vraiment pitié, alors que les dragons c'est censé être le truc le plus classe qui existe dans le monde de l'Heroic Fantasy. Et lui c'est vraiment le dragon de merde avec genre 3 pauvres attaques de merde, un niveau pitoyable. Vraiment pas fort, là, sa seule capacité, c'est le fait qu'il soit assez résistant du fait que c'est un dragon, mais ça c'est de sa race en tant que tel. Mais voilà, pas capable de voler, je suis même pas sûr qu'il soit capable de lancer des flammes, visiblement c'était pas... Enfin, ça n'a pas été vraiment montré là-dedans. Donc voilà, le dragon vraiment pourri, et pas vraiment dans le style, j'ai envie de devenir un gros dragon, ultra balèze, tout ça, non, plus en mode, je veux mon petit chez moi, je veux être à l'abri de tout ce danger qui est horrible dehors. Donc, ça va être le début de son aventure, et il va partir à la recherche de son endroit idéal pour rester à l'abri. Il va d'abord aller chez les nains qui vont être en mode « Un dragon, chopez-le !» Ok, donc ils l'ont capturé, et puis ils étaient prêts à le découper en rondelles, récupérer les ailes de dragon pour les revendre, son cœur, ses écailles, voilà, le dépiauter complètement pour se faire un max de blé. Il a réussi à s'échapper, coup de bol. Il les a niqués un peu bêtement là, mais bon, là, il est pas très intelligent en soi, il est même pas un côté malin, là, c'était un gros coup de bol en soi. Et il va partir à droite à gauche, il va aller rencontrer des harpies qui vont lui donner quelques conseils, il va tomber sur des sortes de murlocs, donc des hommes poissons, tout ça. Ouais, il va partir à droite à gauche à travers le monde, et il va tomber sur un fameux démon, oui c'est un démon si je dis pas de bêtises, qui est capable de trouver l'endroit idéal pour un peu tout le monde. Bon, bien sûr, monnaie, tout travail... Oh putain, je sais plus parler. Tout travail mérite argent. Voilà, c'est un petit peu son idée de base. Donc voilà, ok. Je peux passer 100 ans à te trouver un endroit, mais je trouverai un endroit qui est idéal pour toi. C'est ce qui va se passer. Il va lui emmener un peu à droite à gauche, genre au début d'un donjon truffé de pièges. Donc bon, c'est parfait pour être en sécurité. Sauf si toi-même tu sais pas où sont les pièges, donc du coup Letty il a fallu crever au moins 50 fois dans le donjon, donc non, pas trop pour lui. Ensuite une maison hantée, non ça fait peur. Donc ouais, il va aller un petit peu à droite à gauche, c'est un petit peu une ribambelle de conneries sur lesquelles tu peux trouver différents endroits. Voilà, c'est à peu près l'idée de base du manga, mais c'est drôle, pour l'instant on n'a pas un côté très sérieux, on n'a pas un côté très... Il y a beaucoup de trucs, tout ça, là on est vraiment dans le côté un petit peu... comédie de Letty qui essaie de trouver un endroit malgré lui. Alors bon, il est assez chiant parce qu'il faut... Lui, il faut vraiment que ce soit idéal, que tout soit parfait. Enfin, tu me diras, on est un peu tous comme ça quand on cherche un appartement, une maison ou ce genre de truc là. Sauf quand t'as pas le choix et que tu fais ce que tu peux. Mais voilà, quand tu as les moyens, ce qui est pas le cas de Letty, cela dit. Mais là, quand même, son ami, le démon, arrive à lui trouver des trucs assez classe en soi. J'aime beaucoup la maison hantée, tu sais, avec les esprits qui te protègent et tout, c'est pas trop mal. Donc bon voilà, ça c'est pour l'histoire, mon avis sur le manga, c'est surtout que c'était plus là pour rigoler. Mais, je dois avouer que pour leur nouvelle catégorie fantasy que de Soleil, ils ont fait quelque chose d'assez classe. La couverture toute brillante, de très belle qualité et tout, j'ai rien à dire, c'est vraiment très classe. Et par contre on est sur quelque chose... je vais dire de relativement simple au niveau de l'histoire là, c'est marrant, c'est original, c'est drôle, voilà, mais je m'attends pas à une énorme aventure. En fait le seul truc que je pense qui pourrait arriver c'est que on parle rapidement que ce démon a passé beaucoup de temps avec un autre dragon, visiblement c'est pour ça que je dis un siècle, c'est qu'il a passé presque un siècle à trouver la demeure idéale pour un autre dragon. Donc qui est ce dragon en particulier, ça va être ça moi mon intérêt parce que je pense que ça va y revenir beaucoup et que du coup il va quand même avoir 2-3 trucs par rapport à ça. Donc pour les notes de potentiel, pour l'histoire, je mets un 16. On est sur quelque chose qui est drôle, qui est sympathique, qui se lit bien. J'ai lu ça assez rapidement. Donc non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce manga. Je verrai la suite sans hésitation, ça en est aux 4 tomes au Japon de mémoire. Pour les dessins, je mets un 15 et j'hésite à mettre un 14. Je suis un petit peu déçu. Les dessins sur les personnages, le dragon, les créatures fantastiques sont nickel, j'ai rien à dire dessus, c'est très joli à voir. Mais... là où il y a la très grosse reproche, c'est que les décors de fond sont très vides. Et là où il y a un domaine où on peut pas trop pardonner à mon goût, c'est dans le fantastique. Le fantastique, c'est là vraiment pour t'émerveiller, pour t'en mettre plein la gueule. C'est le meilleur moment où les décors, il faut y aller à fond.
Il faut vraiment mettre des trucs. Et là, putain, le manga, la moitié du manga, c'est du vide derrière. C'est blanc, c'est gris, c'est noir, le truc habituel qui me casse les couilles. Qui passe dans certains autres mangas, comme des shoujo, comme des trucs School Life, les trucs un peu plus posés, les trucs où t'as pas besoin d'être émerveillé par les paysages. À la limite, quand il n'y en a pas beaucoup, ça me choque moins, ça me dérange moins. Mais dans du fantastique, où là vraiment t'es là pour d'être dans un autre univers qui est censé t'en mettre plein la gueule, ça me fait beaucoup plus chier. Donc je mets un 15 et je vous dis limite un 14. Ensuite pour les personnages, je mets un 16. Bon, c'est pas des personnages exceptionnels, mais c'est des personnages assez haut en couleur et ça c'est cool. Letty, oh, il fait pitié, mais il est drôle. T'as limite, t'es entre la peine et en même temps sur le foutage de gueule du dragon. Tu sais, le dragon pas capable de voler, de se battre. Enfin, c'est assez pitoyable à voir. Mais tu t'y attaches assez vite. Le démon que je trouve vraiment très classe en soi. Les autres créatures qu'on va croiser, genre les harpies, très marrantes. Les nains me font marrer également, même si tu les croises vite fait, tu sais, en mode vite chopez-le. Voilà, même si c'est un peu juste ça leur apparition, bah ils sont quand même très drôles. On va croiser des sortes de mercenaires et tout, pareil, tout mimi. Il y a plein de petits trucs très sympas. Donc, non, j'ai bien aimé au niveau des personnages, on a des trucs assez cool. Jusqu'où le manga peut aller, je mets un 17. 17 parce que j'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose. Enfin, que le manga reste dans le côté enfin un petit peu con. Ça peut être cool, mais j'aimerais bien qu'il y ait un fond d'histoire vraiment, tu sais, genre par rapport au dragon ou même l'elfe en tant que tel. Enfin, c'est un démon du coup, je sais plus si c'est un elfe ou un démon. Via notre immobilier démoniaque, parce que sur sa carte de visite c'est marqué démon. Voilà, sur notre immobilier, j'aimerais bien qu'il y ait une histoire par rapport à lui. J'aimerais bien peut-être que Letty se développe un peu plus, devient de plus en plus fort, ce genre de truc là. Je pense pas, pour Letty j'imagine pas trop ça. Mais bon, il y a clairement moyen de faire un manga très agréable à regarder. Donc franchement, Jeune Dragon recherche appartement, je peux le conseiller à tout le monde. Si vous aimez un petit peu le fantastique, ça vaut le coup. Si vous aimez rigoler un bon coup, ça vaut le coup. Et voilà. Donc encore une fois, félicitations Soleil Manga pour votre nouvelle catégorie, c'est très très classe. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, Char Mortel.